Tendance première, Véronique Tiberghien. Kamal Messaoudi va nous permettre une petite plongée dans notre enfance aujourd'hui. Bonjour Kamal. Bonjour, comment allez-vous ? Animateur de la chaîne YouTube Zone Geek. On parle avec vous jouets, évidemment. Ah, ça sent un peu le... Ça sent là, il y a une drôle d'odeur. En général, on dit que ça sent le sapin, mais c'est peut-être pas une bonne expression. Ça sent le spéculoos. Ça sent Saint-Nicolas, ouais. Oui. Effectivement, il faut savoir qu'en Belgique, nous fêtons Saint-Nicolas et c'est là que l'on reçoit la plupart des jolis cadeaux. Jolis ou moins jolis, peu importe. En tout cas, c'est des jouets lorsqu'on est enfant. Alors, oubliez les carottes oranges, jouets en bois. Que nenni, dans les années 80, les années où j'ai grandi, on aimait bien le plastique fondu qui était traité, mais qui était super résistant. Et oui, parce qu'il y a un aspect très important de la culture geek, si on parle de tout ça, c'est parce qu'on n'a jamais abordé pour l'instant ensemble ici, lors de cette chronique, c'est les jouets super cultes de notre enfance. Ouais. Netflix a notamment sorti une série qui s'appelle The Toys That Made Us, qui nous parle de toute cette génération de jouets qui sniffent bon le plastique, comme on dit. Si je vous dis Maître de l'univers, oui. G.I. Joe, Oui. Mask, Tortue Ninja, Polly Pocket, parce qu'il y avait aussi les jouets pour filles à l'époque. Oui, vous êtes gentil de penser aux filles quand même. C'était hyper genré à l'époque. On va le dire tout de suite. C'est pas Les années 80 étaient très genrés, effectivement. Voilà. Chevalier du Zodiaque. Est-ce que tout ça vous dit quelque chose Ouais, évidemment. oui. Évidemment. Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. C'est un peu vieilli quand même. Bah oui, les maîtres de l'univers, c'est un peu le Graal pour les jeunes têtes blondes que nous étions. Blonde d'ailleurs aussi. Ouais, Il ouais. était blond. Il était blond, il avait une coupe assez ringarde, mais Oui, il était au cool. bol. C'était une coupe au bol. Il fallait ce côté médiéval. C'était un peu de l'héroïque fantasy dark. Souvenez-vous, Adam, prince d'Eternia, contre Skeletor, ce personnage à la gueule de squelette, qui nous faisait énormément peur, qui a connu notamment un film à l'époque avec Dolph Lundgren, si vous vous souvenez, Dolph Lundgren, le méchant Draco dans Rocky. Le film, c'était directement inspiré de ce dessin animé. Alors, les gens n'ont pas trop aimé le fait que Adam aille à New York, mais c'est quand même cool. Ben oui, alors, il faut savoir une chose qui est très importante à cette époque, c'est que les dessins animés, parce que là, on a mis un extrait du dessin animé, avaient un seul et unique but, faire la promo du jouet. Et donc, le dessin animé de l'époque n'était que le produit d'appel. Si je vous dis G.I. Joe, les gens parlent du dessin animé, c'était que le produit d'appel pour qu'on aille tous ensemble dans les magasins de jouets de l'époque pour acheter ces beaux morceaux de plastique qui, en tout cas, ont fait notre bonheur. G.I. Joe, des copains et des héros. Héros sans frontières, guerriers de l'univers. G.I. Joe. Alors, les générations avant nous le faisaient déjà, jouer avec des petits soldats de plomb en plastique vert, si vous vous souvenez. On les achetait en vrac ou via les Big Jim. Et alors, ceux de maintenant continuent à le faire. Je pense que ça s'appelle Action Man. Mais alors, il faut pas se poser quand même la question de tout ça, parce que c'est vrai qu'on disait que c'était très genré, mais c'était aussi vachement violent. C'est vrai, on trouvait ça super cool, des militaires avec des flingues, des guns, etc. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'était un peu too much ? Je suis pas sûre que ça aurait le même succès aujourd'hui. Enfin, je sais pas. Écoutez, le côté militariste, je ne sais pas. Maintenant, on est peut-être un peu plus conscientisé. Je me souviens aussi des immenses bases qui nous permettaient de jouer des heures comme les plus grands. C'était des trucs à roulettes dans lesquels on mettait plein de gens qui protégeaient des bases. Alors, je peux vous le dire, je faisais des crossovers. C'est-à-dire que je rajoutais peut-être une Barbie qui venait aider des Polly Pocket avec des G.I. Joe dans la base. Parce que moi, je n'étais pas genré. Vous aviez des Barbies et tout ? Des Ken, des Barbie, on mélangeait tout. J'avais une petite sœur. Voilà. Ah oui, c'est ça. Voilà. On faisait des crossovers. Oui, d'accord. Alors, on peut aussi citer dans le même genre Mask, si vous vous souvenez, c'était des personnages qui avaient une identité, ils avaient un travail peut-être de 30 heures semaine ou plus, et qui, en fait, en dehors de ça, leur passion, c'était de mettre des masques pour sauver l'univers. C'était quand même cool. C'était cool. Il y en a qui font des maisons en bois, eux, ils vont sauver l'univers en mettant des masques. C'était des gens du monde entier qui se retrouvaient. C'est une association qui avait pour but de défendre les gentils contre les méchants. C'était pas du tout manichéen, les années 80. Pas du tout. Voilà. Alors, tous ces projets-là ont connu des projets, on en parlait, des films en live action. Récemment, on a vu un film G.I. Joe, on parle d'un projet de film Masque, etc. Bonne ou mauvaise chose de remuer ce genre de souvenirs. Alors, je ne sais pas, à partir du moment, peut-être que les années avancent, ça nous permet de recontextualiser dans un autre style ces films-là. Alors, il y a eu un film G.I. Joe, pas terrible, par rapport aux souvenirs d'enfance. Il n'y a pas eu un G.I. Jane aussi Il y a eu un G.I. Jane qui, là, était un petit peu un contre-courant de tout ça. C'était justement avec une actrice. C'était une actrice, film de Ridley Scott. Et là, c'était justement pour contrer ce truc hyper masculin. Film très intéressant, d'ailleurs, G.I. Jane de Ridley Scott, que je vous invite à aller voir. C'était aussi un... Voilà.
l'avez pas vu. Ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire ce soir. Alors, il existe aussi un mystère. Alors, dans le monde du jouet, parce qu'on vraiment parle du jouet, un truc vraiment incroyable et unique. Et je me pose encore la question. On peut peut-être. Alors là, c'est quand même assez incroyable. Les Chevaliers du Zodiaque, pour recontextualiser, c'était un dessin animé, manga japonais. On joue des personnages qui revêtissent des armures divines, semi-divines ou de bronze, or, argent. Et surtout, c'était en fait des jouets. Encore une fois, le dessin animé était produit d'appel du jouet, mais c'était des jouets pas très pratiques. En fait, les jouets ressemblaient un petit peu des crash tests de Miss, si vous vous souvenez, en petits, qui avaient avec des tenues qui ressemblaient un petit peu à des tutus de danseurs. Pas réussi. C'était pas très réussi. En plus, on mettait les armures. Alors, il suffisait de bouger un petit peu pour que la mur se disloque. Alors, nos chambres d'enfants des années 80 étaient une espèce d'amoncellement de pièces métalliques, des fois un petit peu rouillées. Et donc, les parents qui passaient se faisaient très mal. Un petit peu comme l'effet Lego. Vous savez, quand vous marchez sur des Lego, ça fait aïe, ça fait mal. Les parents d'aujourd'hui connaissent cette douleur. Ceci dit, j'ai encore des Chevaliers du Zodiaque, première édition chez moi, en boîte, etc. Ah oui ? Qui ont une certaine valeur, oui. À l'époque, j'étais le seul conscientisé qui me disait, il faut garder la boîte. Maman, je garde la boîte et la frigolite aussi. Vous avez joué avec quand même un peu. 2 minutes par jour. Ça vaut combien aujourd'hui ? Alors, par exemple, Marine, qui était un personnage féminin qui avait un masque, elle peut monter jusqu'à, sans blague, 20 000 euros. Sérieux ? Mais il faut l'avoir en boîte, sous plastique, blister, etc. C'était aussi une très rare. Mais il faut que ce soit la première édition. Donc, on peut savoir si elle est sortie de l'époque. Voilà, mais c'était pas très réussi en termes de jouabilité, si on peut utiliser ce terme. Et oui, je pense qu'on peut l'utiliser. Alors, il y a mon chouchou, qui n'est pas du tout franchisé. Il y avait beaucoup de pubs dessus. Et il y a une grosse guerre qui actuellement existe encore. Du nouveau chez Playmobil. Playmobil Color. Des personnages tout blancs à décorer. Des crayons brillants de couleurs pour les peindre. Et plein de modèles à reproduire ou à inventer. Une nouvelle et merveilleuse façon de jouer. Playmobil Color se reconnaît aussi à ses boîtes bleues. Boîte bleue. Bleu, attention. Oui, voilà. Pourquoi les autres étaient de Parce qu'il y a les autres là qui s'appellent Lego, qui sont en concurrence encore actuellement. Et là, c'est 2 visions du monde très intéressantes parce que Playmobil, c'est un petit peu vivre les aventures, c'est-à-dire le jouet est là, vous le déballez, vous y jouez. Ouais. Le Lego, vous devez construire l'univers et puis seulement si vous avez le temps, vous y jouez. En général, les gens construisaient puis ils avaient plus le temps parce qu'il fallait aller manger la soupe. Ça fait pris trop de temps. Alors moi, je suis plutôt de l'école Playmobil. Alors il y a un grand débat. Regardez, il y a des hashtags Team Playmobil, Team Lego, ce que vous voulez. Je suis plutôt Lego, Mais voilà, c'est un petit peu votre vision du monde. Ça veut dire que vous aimez construire des choses. Moi, j'aime bien vivre les aventures, mais les deux sont compatibles, vous savez. Il n'y a pas de jugement de valeur derrière tout ça. Non, évidemment. Absolument pas. Alors, dans notre époque moderne, les gens jouent toujours au Playmobil, jouent toujours au Lego, mais si vous avez remarqué, ils se sont liés à des franchises. C'est-à-dire que vous avez des Lego Back to the Future, vous avez des Playmobil SOS Fantôme. Pourquoi ? Marketing oblige. Des parents regardent la boîte dans laquelle il y a Ghostbusters. Oh, mais regarde mon fils ou ma fille, ce sont les films que je regardais quand j'étais petit, je vais te l'acheter puis tu vas jouer. Et en général, c'était le parent qui jouait. C'est un petit peu l'effet de train électrique, si vous vous souvenez. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est ce côté de transmission de génération, en tout cas que Lego et Playmobil ont réussi à implanter. Et on peut terminer peut-être par le jouet unique qui traverse les générations parce qu'il est plein de couleurs, plein de créatures bizarres. Quoi de plus incroyable et de fantasmagorique que de pouvoir jouer des tortues ninja, adolescentes et mutantes, fans de pizza et dont le maître est un ragéant maître en arts martiaux. Bon, je sais que ça peut paraître complètement loufoque, mais pour nous, c'était tout à fait normal. Notre voisin ressemblait à ça, plus ou moins. C'est un message personnel ou quoi ? Peut-être. En tout cas, ces jouets ont mis en avant un truc super sympa, la différence comme force entre les militaires, les chevaliers, les super bodybuilders blonds avec une coupe au bol. Eux, c'était des tortues clochardes qui prouvaient que tu peux être cool et différent en même temps. Et ça, c'était quand même classe. Alors, on aurait retrouvé, vous savez, des jouets datant de la Rome antique. Je pense qu'on voit même dans l'extrait Gladiator, des petits jouets hommage à cette époque. Oui, c'est des statuettes. Voilà, ce loisir intemporel et universel continuera de vivre, selon moi et selon la plupart des gens, parce que l'avènement des loisirs digitaux et dématérialisés sont peut-être là, mais je pense qu'il restera ces touches universelles. Les enfants ont besoin de toucher l'objet, de jouer avec, et puis de se créer leur propre univers ou de les construire.
selon votre vision du monde. Vive les Polly Pocket. Aussi, ou les Mighty Max. Ou les Mighty Max. Ouais, et en plus, maintenant, quand vous retrouvez des jouets, c'est à peu près la même, quoi. Ça revient un peu de tout ça et ça descend de cette veine-là. Merci beaucoup, Kamel. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Bon.